Salut, motivation et discipline les gars, c'est Bamino. Bon début de semaine à tous les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Surtout moi, j'ai passé un bon week-end. Et on commence aussi la semaine aussi en forme, en santé surtout. Moi, je suis au sport en ce moment. Comme chaque fois, je dis, il faut faire ton sport du jour, c'est très important. C'est un crédit, c'est comme la prière, c'est comme un crédit, il faut le faire. Pour avoir une longue vie et une bonne santé. Ici, dans cette vidéo, je voulais vous dire pourquoi ce riche gars, pourquoi ce Richard m'a refusé le boulot. Pourquoi ce Richard, cet homme riche, n'a pas accepté de m'embaucher. C'était à Daloa, lorsque j'ai eu mon permis, et j'étais à la recherche d'un boulot, de chauffeur. Vous savez, à Daloa, c'est un coin de transport, et nous les jeunes du lac musulman, quand on finit quelques études là, donc la première chose des choses à faire, on te dit, va chercher du boulot, il faut avoir un permis et puis tu commences comme ça. Donc, je travaille un peu, mais je voulais avoir moi-même mon propre véhicule pour travailler quand même pour quelqu'un. Donc, je suis allé voir ce Richard, je vais dire son nom à la fin. Et écoutez, avant qu'on commence, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Je sais que vous voyez, mais les gens ne s'abonnent pas trop. Abonnez-vous. Appuyez la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je fais des vidéos. Et allez là-bas vous abonner. Voir les vidéos de votre coach aussi. Les vidéos qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous mettre sur la voie, sur la rue. Les vidéos qui vous disent, il n'est pas tard. Il n'est jamais tard. Autant que tu respires, tu as de l'air dans tes poumons, ça peut aller. Ok, donc ce monsieur refuse de me donner du boulot. Son nom viendra après. Ce monsieur, je suis allé le voir plusieurs reprises pour avoir un boulot. Il n'a jamais fait. J'ai fait un mois derrière ce monsieur. Quand il vient, il dort. Ses femmes lui disent non, le monsieur est là, il veut te voir. Souvent, mais il sort, il va à la prière, je suis assis, il s'en fout de moi. Je suis assis toujours. J'attends. Un jour, je crois que le 15e jour comme ça, je répète là-bas chaque jour pour avoir du boulot. Chaque jour que Dieu fait. Il avait beaucoup de véhicules, beaucoup de camions, grands transporteurs à son temps. Il s'appelait Benorodjan. Ceux qui ont fait la langue le connaissent, Benorodjan. Il est grand comme ça. Clair comme ça, grand. Donc, le monsieur m'a toujours refusé, je ne sais pas pourquoi. Et un jour, il m'a reçu maintenant, un soir. Il dit, comment toi tu t'appelles? J'ai dit mon nom. Il m'a dit, tu viens de quelle famille? J'ai dit, mon père s'appelle Tantatan Bamba. Ma mère s'appelle Tantatan, elle est au village, à Boundiali. Et nous sommes de Boundiali. Il dit, ah bon, il dit, yeah. Et tu conduis? J'ai dit, oui, je conduis. Je suis à la gare Tantatan. En ce moment, j'étais à la gare de Sabo là. Je conduisais là-bas un peu. J'étais apprenti chauffeur, j'étais aussi apprenti, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un, comment on dit ça? Si le chauffeur ne vient pas, on m'appelle et puis je prends la place, quoi. C'est un contractuel comme ça, quoi. Ok. Donc, je voulais avoir moi-même mon propre véhicule. Donc, je suis allé voir ce monsieur parce qu'il en est tellement que je voulais vraiment travailler. Donc, quand il m'a demandé ces questions, je lui ai répondu qui je suis. Il m'a plus dit quelque chose. Il dit, bon, on va voir. Je vais là-bas successivement. Je cause avec ses chauffeurs souvent. Il dit, mais il y a du boulot. Mais pourquoi il ne te prend pas ici? Je ne sais pas pourquoi. Il y a un même parmi eux qui voulait le voir pour moi, des trucs comme ça. Je ne sais pas s'il a fait ou pas, je ne sais pas. Mais le gars ne m'a jamais recruté. Je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est pour vous dire que dans la vie, il va y avoir des moments comme ça où les gens vont te refuser. Où les gens vont voir en toi que tu n'es pas de leur joug. Tu n'es pas de... Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment le monsieur m'a trouvé, je ne sais pas. Mais il ne m'a jamais donné de boulot. Vous savez quoi? Souvent, les gens vont voir en vous que c'est toi le boss. Les gens vont voir ça en vous. Toi-même, tu ne vois pas. Parce que tu es en galère. Parce que ça ne va pas. Parce que tout est fermé pour toi. Mais c'est toi le boss qui est là, mon cher. Demain, tu serais indépendant aussi, comme lui. C'est ce qu'il voit. Bon, moi, je ne voyais pas, j'étais découragé. Je suis allé voir une de mes grandes sœurs, paix à son âme, qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme, que la terre lui soit légère. J'ai dit, grâce vraiment, ce monsieur-là, j'ai fait tout pour qu'il me prenne comme chauffeur, mais il n'arrive pas à me prendre. Si tu peux m'aider à aller le voir pour moi.
Peut-être que comme je suis seul, peut-être, avec ton appui, ça peut aller. Malgré ça allait à moi. Pour le voir, c'était difficile aussi. On a fait 2 à 3 fois là-bas. Quand elle a croisé le monsieur après, j'étais là. Elle s'est présentée. Et elle a dit que c'est mon petit frère. Si tu as besoin de vraiment, c'est un bon petit. Si vraiment, il y a quelque chose, il faut lui faire confiance. Ils ont causé entre eux là-bas. Je suis d'accord, on va voir. Il ne m'a plus jamais appelé. Jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, vous êtes dans la vie souvent, tu peux avoir ton diplôme, tu peux avoir ton bac, tu peux avoir ton master, tu peux avoir ton bachelor degré, tu peux avoir ton BPC, tu peux avoir ton BTS, tu peux avoir un diplôme d'ingénieur. Mais ils ne vont pas te recruter. Tu te dis, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est toi le boss. Il voit quelque chose en toi qui est fort que lui-même. Il a peur de toi. C'est vrai. Donc, ne prenez pas ça comme l'échec. Et ne soyez jamais aussi découragé parce que tu as fait le bac. Va faire quelque chose de petit d'abord. Et continue toujours à mettre tes diplômes quelque part. Quelqu'un va t'appeler. Thomas Edison, celui qui a créé l'ampoule, a fait ça 1000 fois ici aux États-Unis avant d'avoir un succès à la création de l'ampoule courante que tu vois là. Les ampoules là. C'est Thomas Edison qui a créé ça. Il a inventé ça. Mais ce n'est pas facile. Ça veut dire que faut pas on va give up, faut pas on va jeter l'éponge. OK? Quelle que soit la difficulté, quel que soit c'est dur, on doit continuer toujours. Voici moi aujourd'hui. Est-ce que ça c'est pas fini ça? Vois-tu même que je voulais conduire? Est-ce que aujourd'hui moi je peux pas Est-ce que c'est pas voiture que je paye aujourd'hui à les autres? C'est ça la vie. Faut jamais être découragé, quelles que soient les circonstances. Il y aura des moments difficiles de ta vie. Il y aura des moments terribles de ta vie. Des moments de désespoir. C'est à ce moment-là que ça a marché pour toi. Il y aura des moments où le ciel est fermé sur ta vie. Hein. Yes. Tout ça, Dieu fait ça pour voir que tu es. Pour que tu puisses croire en lui de plus. Alright? Donc, c'est pour vous dire dans cette vidéo que faut jamais jeter l'éponge. Faut jamais être découragé parce qu'on ne te prend pas, parce que tu as échoué, parce que ça ne va pas. Continue seulement. Tu seras indépendant un jour. Tu seras à l'aise, tu seras libre. Et tu vas raconter les mêmes histoires que moi je raconte aujourd'hui. Yes. Donc portez-vous bien. Passez une très bonne semaine. Que Dieu nous garde. Je vous aime bien. N'oubliez pas toujours d'aller sur ma chaîne YouTube. Ok? Allez vous abonner pour voir beaucoup de mes vidéos. Portez-vous bien. Bye. Bye bye.